Bonjour mes amis, nous faisons suite à la vidéo précédente qui parle de l'adénome de la prostate, définition, symptômes. Les hommes peuvent rencontrer certaines complications en lien avec cette maladie. Cependant, la majorité d'entre eux n'en souffrent pas. Parmi les complications et conséquences, il y a des infections urinaires. Une vessie qui ne se vide pas complètement favorise la prolifération des bactéries. Deuxième conséquence ou complication, il y a la rétention aiguë d'urine. Dans la vessie, lorsque l'urètre est complètement comprimé, il devient impossible d'uriner, ce qui cause des douleurs aiguës et il s'agit là d'une situation d'urgence médicale. Une sonde vésicale ou un cathéter est alors posé pour vider la vessie. Il y a aussi des calculs dans la vessie et il y a surtout une distension de parois de la vessie qui accélère le vieillissement de la paroi de la vessie, conséquence perte de tonus et perte de contraction. Et il y a aussi des dommages au niveau des reins. La rétention chronique d'urine peut compromettre les fonctions rénales à long terme. Lorsque l'hypertrophie bénigne de la prostate présente des symptômes légers et stables, une simple surveillance médicale annuelle suffit. Le traitement médical est introduit en fonction de la gène, c'est-à-dire en présence des signes ou symptômes rendant la qualité de vie d'un patient difficile liés aux symptômes urinaires. Cependant, il existe sur le marché un bon nombre de médicaments. Nous avons les alpha-bloquants qui ont pour but de faciliter le vidange de la vessie à chaque miction en relâchant des fibres musculaires. Il semble qu'avec ce médicament, le bénéfice se fait sentir après 1 ou 2 jours de prise de traitement. Nous avons aussi les inhibiteurs de la 5-alpha, qui est efficace entre 3 et 6 mois de traitement. Il y a aussi les approches complémentaires. On parle de baies de palmier né d'Afrique. Et on parle aussi du prunier d'Afrique, le safou, qui serait efficace aussi pour la prostate. Alors pour résumer, les traitements médicamenteux améliorent la qualité de la vie du patient en ralentissant aussi l'évolution de la maladie prostatique et parfois éviter l'intervention chirurgicale. Mais dans tout ça, il faut s'assurer que la vessie se vide complètement. Et enfin, quand le traitement médical est inefficace ou le devient, on envisage un traitement chirurgical après 60 ans. Les interventions ont été considérées comme les traitements de référence, à savoir la résection transurétrale de la prostate. Cette opération consiste à introduire dans l'urètre jusqu'à la vessie un instrument endoscopique. Cet instrument permet de cureter les parties hyperplasiées de la prostate. Et la deuxième intervention, c'est cette dernière est pratiquée lorsque le volume de la prostate est important, c'est-à-dire lorsque le volume de la prostate est de 80 à 100 grammes. Cependant, dans 80% des cas chez les hommes opérés pour les interventions, il y a dans les complications et enfin indésirables une éjaculation rétrograde, c'est-à-dire qu'au lieu d'être éjaculé, les spermes est dirigé dans la vessie. Par contre, les fonctions érectiles demeurent normales. Cela étant, ces dernières années sont développées de nouvelles techniques et méthodes pour traiter l'hypertrophie bénigne de la prostate, par des méthodes moins invasives permettant de détruire l'excès des tissus prostatiques, par des radiofréquences ou par des ultrasons et surtout les traitements par laser. Cette technique peu agressive pour les tissus environnants permet d'éviter le saignement et réduit l'hospitalisation à 1 jour. Cependant, les complications restent toujours les mêmes, l'éjaculation rétrograde secondaire à l'ouverture du col de la vessie, provoquée par le retrait de l'adénome et aussi l'incontinence urinaire qui dure plus ou moins 3 mois selon l'âge du patient.
Pour prévenir l'hypertrophie bénigne de la prostate, il faut prendre le temps de vider sa vessie le plus possible à chaque miction. Il faut aller uriner sans trop attendre lorsqu'une envie urgente se fait sentir. Continuer à bien s'hydrater, mais à réduire son apport en eau et en boisson 1 heure ou 2 avant un long trajet en voiture ou avant de se coucher et avant une situation de stress. Il faut réduire sa consommation d'alcool et du café, car l'alcool augmente le volume d'urine et réduit la sensation d'avoir envie d'uriner. Pour sa part, le café causerait un léger gonflement de la prostate. Il faut rester actif, pratiquer une activité physique, car l'activité physique amenuise la rétention d'urine dans la vessie. Alors pour conclure, après 45 ans, la prostate commence à grossir. Ces phénomènes liés à l'âge est totalement naturel et inévitable. D'ailleurs, après 50 ans, 2 hommes sur 3 souffrent de troubles urinaires liés à une hypertrophie de la prostate. Cet adénome de la prostate n'est pas une maladie cancéreuse. Il n'augmente pas le risque de cancer de la prostate. De ce fait, l'adénome ou l'hypertrophie de la prostate ne doit pas être confondu avec le cancer de la prostate, qui n'affecte pas la même zone de la prostate. L'adénome touche la zone située à l'intérieur de la prostate, tandis que le cancer de la prostate touche l'extérieur de la prostate. Néanmoins, les 2 maladies peuvent coexister. Toutefois, il faut savoir qu'il n'y a pas toujours de relation entre les symptômes ressentis et le volume de la prostate. En effet, certains hommes ont une prostate volumineuse sans avoir de symptômes, alors que d'autres en présentent, malgré une petite prostate. Cela étant, la nécessité de traiter un adénome dépend uniquement de la gravité des symptômes et de leurs répercussions sur votre qualité de vie. Nous avons vu que cette maladie bénéficie aujourd'hui de nombreux traitements médicamenteux et chirurgicaux. En général, un traitement médical ou médicamenteux sera suffisant. Cependant, quand le traitement médical n'apporte pas d'amélioration, un traitement chirurgical peut être envisagé à partir de 60 ans. Sachez que la chirurgie classique est en voie de disparition, avec l'arrivée du laser, qui est une technique fiable et qui constitue la chirurgie d'avenir. Je termine cette émission par le conseil de ma mère qui me disait toujours en tête là que papa Dembaki de Kamanyamase, ce qui veut dire papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un repas composé du riz, du poisson, de la viande. Je vous remercie.